Le Seigneur soit avec vous. La première lecture tirée du livre de Néhémie nous montre comment l'écoute de la parole de Dieu et son explication au peuple procurent une joie immense. Il y a ici 3 éléments distincts. L'écoute de la parole de Dieu, l'explication de la parole de Dieu qui conduit à sa compréhension et la transformation qui s'opère quand elle a été bien intégrée dans le cœur de celui qui l'écoute. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui, de retour chez lui, est invité à proclamer la parole. Après l'avoir lue, il se met assis. Mais les yeux de l'assemblée sont sur lui. Il est invité à l'expliquer, comme l'ont fait Néhémie, Esdras et les Lévites. À son explication, tous se réjouissent. On pourrait pratiquement mettre en parallèle ce qui se passe à la synagogue de Nazareth avec ce qui s'est passé avec le prêtre Esdras dans la première lecture. Toutefois, il y a un élément nouveau qu'apporte l'Évangile. Jésus est légitimé par le chef de la synagogue et par le public, sans être ni prêtre, ni scribe, ni docteur de la loi, ni gouverneur, comme c'est le cas dans la première lecture. Les textes que nous avons écoutés aujourd'hui nous enseignent donc 3 choses principales. La première est l'écoute de la parole de Dieu. Cette écoute peut être une attention à la parole proclamée par ceux qui sont mandatés pour le faire, c'est-à-dire les prêtres, les consacrés, les ministres de la parole, etc. La deuxième chose est l'explication de la parole de Dieu. Il n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir l'expliquer de manière à produire son effet de grâce. C'est pour cela que les gourous, au lieu de sauver leurs fidèles, les perdent. Enfin, la troisième chose est l'effet que produit la parole de Dieu en nous. Si nous l'écoutons et qu'elle ne produit aucun effet en nous, alors elle n'aura pas fécondé notre cœur. En plus de tout ce qui précède, Jésus, sans être prêtre, scribe ni docteur de la loi, a proclamé la parole. Il l'a expliquée et elle a produit son effet de grâce, tout comme lorsqu'elle était expliquée par ceux qui en avaient l'autorité. Cela me convainc personnellement de la possibilité que chacun d'entre vous a non seulement de proclamer la parole, que ce soit en assemblée ou tout seul par sa lecture, mais aussi par une grâce spéciale venant de Dieu lui-même, vous êtes capable d'en avoir la juste explication par vous-même. Ne négligez donc pas votre propre capacité d'interprétation de la parole de Dieu, surtout lorsque vous invoquez l'Esprit Saint avant de la lire et qu'étant pleinement abandonné à la volonté de Dieu, il vous concédera la claire vision pour comprendre sa parole par vous-même. Puisse cet effort personnel nous conduire chacun à la joie véritable chaque fois que nous serons en contact avec la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous.